Le 30 juin dernier avait lieu l'Electric Test Days à l'Hippodrome de Vincennes à Paris. Il y avait pas mal de voitures exposées et des voitures à essayer, et dont une dont je vous réserve la surprise en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Parmi les voitures exposées, il y avait une Microlino, il y avait la R5, des EQE, EQA chez Mercedes, les Smart 1 et Smart 3. De quoi? Il y avait également une Mini, Honda, il y avait des Mustang Mach-E, il y avait également des Cadillac, des VF8 Winfast. Bon, il y avait des Niro EV. Il y avait également en essai des Kia EV6. La partie ID de chez Volkswagen, notamment avec la ID5 et la ID3 à tester. Et il y avait également des Ioniq Tu à vois un peu tester de chez Hyundai. à quoi ça ressemble à l'intérieur? Alors chez Vinfast, il y avait la VF8. Bon, ça a l'air d'être assez classieux. Elle était en exposition, mais également en Ça doit test. être Bon, j'ai bien, pas eu hein. le temps de la tester. Chez Mercedes, il y avait la EQE et la EQA, toutes les deux en test. Euh, bon, là, il y a la Microlino. C'est une petite voiture fun pour éventuellement la ville. Là, c'est plus pour de l'autopartage ou des choses comme ça. C'est pas pour aller faire ses courses, c'est pas l'idéal, surtout que il n'y a qu'une seule place et derrière le coffre est plus que minuscule. Bon, il y a de quoi mettre deux packs d'eau et puis c'est bon. Il y avait la Renault 5. Alors la Renault 5 est assez sympa, assez fun. Elle a une bonne bouille. Le prix, quand on le voit, le modèle exposé était à presque 35 000 euros, donc le prix d'une modèle Y de chez Tesla. Ça pique un peu, mais la finition est quand même pas trop mal. Ok. Alors les plastiques sont un peu... le Ouais, piano black est c'est un peu raide et un peu magnifique. salissant facilement. Le coffre par contre est minuscule, mais bon, c'est pas une voiture familiale, donc ce qui est relativement logique. J'aime bien le rappel sur les portières du 5 et même sur le capot avant, c'est assez, euh, c'est assez fun, il s'allume ouais, effectivement dès que la voiture est en marche. L'intérieur aussi est assez fun. Euh, voilà, on a des commodos assez particuliers, une petite tablette, je dirais, et pas mal de commodos. Donc c'est voilà, le plastique, c'est ce que je disais. Là, c'est assez moussé, c'est pas mal, mais les plastiques noirs, black, sont durs et laissent pas mal de traces. Tu vois un peu? Côté Mustang, il y avait la iMac en exposition et à l'essai. D'ailleurs, vous retrouverez plus tard, j'ai fait un essai rapide de celle-ci, assez sympa. Là, les portières sont en reconnaissance empreinte digitale, donc ça c'est assez marrant. Et la belle signature, et c'était une belle GT, donc assez sympa. Alors, si on passe aux essais, voilà ce que ça peut donner. J'ai d'abord commencé par la Kia EV6. Alors, j'ai été relativement déçu. Alors, ils me l'ont fait essayer en mode éco. Donc, ça manquait, c'était pas assez péchu à mon goût. Donc, on a tourné sur l'anneau tout autour de la piste de l'hippodrome de Vincennes. Bon, ça, on pouvait pas faire d'accélération de folie, mais de toute manière, elle avait pas grand chose dans le ventre. Les plastiques sont. Ouais, voilà, c'est pas mal de plastique dur. C'est assez bas de gamme. Je trouve que pour le prix, ça mériterait mieux. Bon, le truc assez sympa, c'est la vue 3D, du vue du dessus, mais bon, pour moi, c'est accessoire. Après, j'ai essayé l'ID5, donc là aussi, je m'attendais à de la bonne qualité. Alors, ça reste de la qualité Parle-en un petit peu. allemande, les ajustements sont bien faits. Ah, et Par contre, toute la partie intérieure, voilà, je trouve que ça manque de style. Bas de gamme, je trouve, les plastiques, etc. C'est du plastique dur un peu partout. Pour une voiture de ce gabarit, le coffre est minuscule. Je suis assez déçu. Franchement, pour du Volkswagen, je trouve ça assez décevant. Ce qui est pas mal là, c'est cet écran pour pouvoir reculer. On voit bien où on va. Alors la caméra déforme assez les angles. On a l'impression de frotter alors qu'on n'est pas si proche que ça. Après, j'ai essayé la Mac E, donc là, c'est ce que je vous disais, par empreinte digitale, il suffit de mettre son doigt, ça s'ouvre. Alors, moi, j'avais pas besoin de le faire, donc juste en posant le doigt, ça ouvre, parce qu'elle était débloquée. L'intérieur est assez sympa, le cuir est assez souple, il y a des haut-parleurs dans les portières, un peu partout.
Bon, les lumières, le toit vitré, ça éclaircit fortement l'intérieur de la voiture. Euh, Après, derrière, à rouler, on sent que c'est très lourd. On sent que c'est très lourd. C'est pas une voiture ultra sportive. Pourtant, celle qui était là à l'essai, c'était une finition moyenne gamme. La grande tablette est assez sympa. Alors, j'ai assez dépaysé par l'orientation de la tablette. La molette pour changer les rapports avant, marche arrière sur le bas de l'écran. Ouais, je suis pas fanat, mais c'est peut-être une question d'habitude. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est à l'accélération. On, on, a un petit son dans les haut-parleurs d'accélération de la voiture. Bon, ça c'est plus pour le fun. Ça n'a pas grand intérêt, mais pour ceux qui aimaient un peu le bruit des pony cars, c'est fun. Comparé à la Kia et la ID5, elle était un peu plus péchue. Donc c'est assez sympa à conduire, c'est assez souple, les matériaux sont de très bonne qualité. Bon, on était dans une version à 67 000 euros quand même, donc encore heureux que les matériaux sont nobles. Malgré ça, côté Kia et Ford, les voitures faisaient quand même près de 50 000 euros. Donc il n'y a pas tant de différence que ça, mais par contre niveau qualité, il y a à redire côté de nos amis de Volkswagen et de chez Kia. Après vient ma voiture mystère. J'ai fait un essai, je vais vous faire voir les sièges, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, c'est la dernière Model 3 Perfo. Alors Tesla était présent avec une Model Y qui devait venir avec une long range, Model 3 long range. Au final, ils ont sorti carrément une Perfo. Du coup, j'avais pas prévu de faire l'essai, mais bon, j'ai un peu négocié et j'ai pu monter dedans et faire quelques tours de piste avec et me faire un peu plaisir. Donc voilà, alors, la première chose c'est qu'elle était en mode standard, donc je suis passé en mode inuit directement, histoire de me faire un peu plaisir et faire quelques accélérations. Donc du coup, mon fils qui était à l'arrière filme. Bon, voilà ce que ça peut donner, on voit les pieds se balader de haut en bas. Il s'est fait décrocher la mâchoire. Euh, le seul truc, c'est que les marrants, c'était les seuls qui acceptaient de faire tourner les voitures sans conducteur, sans passager Tesla, à la mode Tesla, exactement comme vous allez essayer une Tesla en concession, alors que tous les autres vous accompagnent. Donc même rien que ça, déjà, je trouve que c'est assez sympa. On peut y aller tranquille à partir du moment où vous ne conduisez pas comme un âne, ils vous font confiance. Moi j'ai bien aimé cette petite partie, la console qui s'ouvre en deux, là, contrairement à ma Y, je trouve ça assez marrant, mais bon, ça apporte pas grand chose. Mais bon, voilà, merci à Tesla et à Isaac en tout cas pour l'essai. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Il y en a pas mal qui s'annoncent, j'en ai 3-4 dans les tiroirs à faire durant l'été, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye, salut!